Merci Alban. Alors vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Alban Tixier qui va tout au long de la journée nous agrémenter de sa belle musique. Bonjour et bienvenue à vous pour cette journée du colloque L'Appel du Vivant du CERA. Nous avons hier soir, un certain nombre d'entre vous étaient là, commencé avec Jean Stone et le film Jonathan Livingston Le Gouélan. C'était impressionnant, voilà. Et aujourd'hui, nous allons avoir une très belle journée avec beaucoup d'intervenants de très grande qualité. Alors, quelques mots peut-être pour présenter le CERA, si certains d'entre vous ne connaissent pas le CERA. Ça peut arriver. Alors, nous sommes nombreux à pouvoir vous renseigner pendant les pauses sur le CERA. Le CERA, comme vous l'avez vu, c'est pour les gens passionnés d'avenir. Donc, si vous êtes passionné d'avenir, rejoignez-nous. Vous pouvez adhérer à notre association. Le CERA, ça veut dire comprendre, échanger, réfléchir, anticiper. Et depuis 22 ans, le CERA organise des conférences avec des intervenants de très haut niveau pour les chefs d'entreprise, les lycéens, les étudiants et tous ceux qui sont intéressés par ces sujets. Et on est vraiment sur réfléchir sur l'ensemble des sujets de la société. Et ce colloque, l'Appel du Vivant, c'est plutôt sur les sujets autour de la spiritualité, mais on traite aussi des sujets économiques, des sujets sociologiques, des sujets scientifiques au CERA. Voilà. Alors ce colloque est organisé avec les Assises de la Sagesse, en partenariat avec les Assises de la Sagesse, et je vais demander à Philippe Yacine de bien vouloir nous présenter les Assises de la Sagesse. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous ce matin. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est d'abord les remerciements. Les remerciements au CERA qui nous accueille à la Grande Vendée, à cette terre millénaire. Et on a dit cet événement est coproduit avec les Assises de la Sagesse. Pour être exact, nous avons eu cette idée avec Jean-Michel à la suite d'un merveilleux colloque sur la chevalerie. Et en rentrant à la gare, est venue cette idée de se rencontrer autour de la spiritualité, dans l'idée de s'aimer, semer pour l'avenir. Et c'est devenu l'appel du vivant avec la sentence de Léonard de Vinci. Donc je voudrais remercier toute l'équipe, Jean-Michel, Amélie, Marie-Catherine, Émile, Pierre-Marie, etc. Tous ceux qui œuvrent pour nous permettre d'être aujourd'hui ce matin, et évidemment l'équipe des Assises. Vous avez sur la droite un stand où vous aurez tous les renseignements concernant les Assises, le site internet, et Martine, Dominica et le Lama Landroup et moi-même serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Les Assises sont nées pendant le Covid, ou la Covid, à un moment où des constats que nous faisions déjà depuis très longtemps ont pu être posés. Et avec notre ami et frère Lama Landroup, nous avons eu l'idée d'apporter une réponse à un triple constat qu'a fait Jean Stone hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le rappeler, il a cité Saint-Exupéry sur 3 points. Le premier point, c'est le besoin fondamental ou le manque fondamental pour l'homme, c'est le sens. Le deuxième point, c'est les impasses économiques du 19e siècle qui ont créé les craquements que nous connaissons. Et le troisième point, très important pour nous, c'est la question du désespoir. Il dit le désespoir spirituel. Moi, je dirais la déshérence spirituelle. Ces 3 points nous ont amenés
à réfléchir à quel est le manque. Est-ce qu'il y a un manque de raison dans l'humanité aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a un manque d'intelligence? Non. Est-ce qu'il y a un manque de force? Est-ce qu'il y a un manque de puissance? Non. Qu'est-ce qu'il manque alors pour que nous nous retrouvions dans un tel déséquilibre? Et il nous est apparu que ce qu'il manque, c'est ce que l'humanité a, pendant des siècles, considéré comme le bien le plus précieux pour tous les êtres humains, la sagesse. Et nous avons décidé, avec d'autres, de créer des points de sagesse où nous pouvons nous retrouver pour essayer de ramener à notre humble mesure cet équilibre du vivant. Je voudrais vous parler d'une petite histoire soufie qui va éclairer ce que je veux partager avec vous ce matin. Dans chaque homme, il y a un ciseau et une aiguille. Dans nos mains, dans notre cœur, il y a un ciseau et une aiguille. Le ciseau, vous le connaissez, c'est le torrent de violence qui se répand sur notre monde. C'est couper, découper, rompre, à la fois les hommes entre les hommes, mais aussi avec le minéral, avec le végétal, avec l'animal. L'aiguille, c'est ce qui nous permet de raccommoder, de réunir, de pouvoir retrouver ce qui a été déchiré, de réhabiter cet habit de notre humanité, de notre dignité. La question, c'est, si nous avons une aiguille, avec quel fil allons-nous coudre ce vêtement pour nous permettre de continuer ce parcours extraordinaire lancé depuis des millions d'années et que nous puissions le continuer dans une forme d'équilibre et d'harmonie. Ce fil, nous l'avons représenté par un schéma. Alors évidemment, les schémas ont une limite, mais traditionnellement, le centre et la circonférence ont été transmis et enseignés depuis aussi des milliers d'années. Ce fil, c'est un double fil. Le premier, c'est le lien de fraternité entre frères et sœurs en humanité et avec tous les vivants. C'est retrouver ce chemin d'amour dont parlaient Johnston et Saint-Exupéry, pas simplement entre êtres humains, mais aussi avec tous les vivants. Les visibles et les invisibles d'ailleurs. Et le second lien, c'est celui avec le centre, que l'on appellera, chacun l'appellera comme il veut, le centre divin, soi, non-soi, etc. Chacun lui donnera le nom qu'il souhaite. Mais il est une réalité qui permet de ne pas s'égarer dans l'hubris humain. Parce que finalement, si nous en sommes là, c'est parce que nous nous sommes aussi égarés dans notre auto-contemplation narcissique, celle de la circonférence où nous n'avons rien trouvé de plus beau que nous en tournant le dos à ce principe central qui est l'origine du monde et qui est nécessaire pour que nous puissions retrouver cet équilibre. Ça, ce n'est pas la vision des assises de la sagesse, c'est dans toutes les sagesses du monde, exprimé différemment, mais une chose est sûre, c'est que c'est l'écosystème du vivant et peut-être nous appelons en tout cas à redécouvrir cet écosystème et à le promouvoir parce que nous ne pensons pas qu'il y ait un avenir qui puisse porter l'équilibre de la vie sans tenir compte de ce double lien. Ce double lien, cette aiguille, c'est le chemin, le sentier d'amour dont parlait Saint-Exupéry. C'est le chemin qui a du cœur dont parle Don Gennaro, le chaman yaqui. Et c'est aussi Ummatu Wasat, c'est-à-dire la voie du juste milieu, la voie des prophètes auxquels aujourd'hui, avec tous nos invités que je remercie, nous vous convions
à parvenir de façon à ce que nous puissions, plus encore que hier, ouvrir nos oreilles pour entendre l'appel du vivant. Victor Hugo disait « Il est triste chose que de constater que la nature le parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » À nous de contredire le grand homme et de revenir à cette capacité que nous portons tous, pas simplement le fait de nous entendre dans notre tête, mais d'entendre la parole, la diversité, à la fois de chacun de nous, hommes, femmes, mais aussi du minéral, du végétal, de l'animal, et aussi de l'ange, de tout ce monde qui nous habite et qui nous invite à ce parcours. Merci beaucoup. Merci Philippe pour cette superbe introduction de la journée. Je vais appeler Frédéric qui va nous présenter directement le premier intervenant de cette matinée. Je te laisse, je mets le diaporama et je te laisse le présenter. Allô, allô. Bonjour. Merci Yacine pour ce beau, cette belle introduction qui pose bien les perspectives. Et aussi merci je voulais aussi citer Laurent Tixier qui aussi est à la source de cette rencontre entre le CERA et les Assises de la Sagesse. J'habite dans un centre, un écosite, qui est aussi un centre du Dharma, un centre bouddhiste dans les Alpes, et où j'ai rencontré Laurent il y a 25 ans. Et cette rencontre a donné lieu, après des années, à ces nouvelles rencontres ici. Donc, merci à Laurent et à son génie artistique. On va finalement reprendre donc avec Éric Julien, que je suis très heureux de revoir aussi, que j'ai connu en même temps que Laurent en 2004 lors de cette grande rencontre autour de écologie et spiritualité qui a eu lieu à l'Institut Karmaling donc il y a 25 ans et qui était aussi la première visite des Indiens Kogi en Europe, conduite par Éric. Et il y a un mot sur l'appel du vivant, juste, puisque c'est le titre qui nous rassemble aujourd'hui. Et l'appel, c'est un mot très fort. En général, on utilise ce mot dans des circonstances extrêmes. Je pense à l'appel du 18 juin, on utilise aussi ce mot, l'appel, quand on se réunit et on fait l'appel. Et on se demande s'il y a des présents. Alors, sommes-nous présents à l'appel? Cet appel qui, aujourd'hui, aussi résonne à un moment extrême. On est tous baignés dans l'actualité. L'actualité que, au niveau écologique, l'ONU décrit comme étant une menace existentielle. Et sans parler des menaces de destruction massive aussi, qui sont celles des guerres qui ont lieu actuellement. Donc cet appel du vivant, c'est le deuxième mot, le vivant. Et c'est un mot qui revient à la mode, si je puis dire, qui signifie aussi la nature, qui signifie aussi notre nature. Le vivant nous a paru intéressant d'abord comme expérience. Nous sommes tous vivants. Nous partageons quelque chose qui est la vie. Et face à ces menaces existentielles de type quasi apocalyptique, il nous semble que c'est intéressant de revenir à quelque chose de très primordial, premier, qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous sépare. Et là, c'est ce que Yacine a évoqué tout à l'heure, rassembler ce qui est épars dans une vision d'unité dans la diversité. C'est aussi un paradigme, une clé, l'unité et la diversité, que le schéma de tout à l'heure exprimait aussi. Cette unité du vivant,
et sa diversité. Et donc l'intention qui a fait naître aussi cette rencontre, c'est un appel à chacun d'entre nous n'allons pas changer le monde avec nos petits bras, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes en répondant à cet appel du vivant en soi pour une transformation vers la sagesse et par rayonnement, pouvoir transformer les choses là où nous sommes en commençant par nous-mêmes.